tous, je me trouve à côté du trophée que la Roca Team peut encore rêver, soulever ce dimanche. Ils se sont qualifiés, ces Roca Boys, pour la finale de l'Euroleague. Il a fallu pour ça battre les premiers de la saison régulière, l'Olympiakos. Pour mesurer l'exploit, sachez que depuis 1993, aucune équipe du championnat de France ne s'était qualifiée en finale. À l'époque, c'était Limoges. Aujourd'hui, c'est Monaco qui porte le basket français sur son dos. C'était un match étouffant, comme je vous l'ai dit. La Roca Team a dû faire preuve d'un collectif parfaitement huilé pour contrecarrer les plans de l'Olympiakos. C'était la meilleure équipe de saison régulière. Ils sont venus ici à Abu Dhabi en favori. La Roca Team a rendu une copie parfaite, bien emmenée par le duo Mike James Alpha Diallo. À deux, ils ont marqué 39 points, soit la moitié du total de leur équipe. Il a fallu des guerriers, évidemment, avec eux Blossom Game, Jaité pour ne citer qu'eux. Et à la fin, les Roca Boys ont pu exulter avec les 400 supporters qui ont fait le déplacement ici à Abu Dhabi. Mais évidemment, le calme est de mise, ce n'est qu'une demi-finale. Maintenant, il va falloir faire place à la finale. Je vous propose d'écouter les réactions après cette victoire de Mam Jaité et Eli Okobo. Ce qui a fait la différence, c'est l'intensité qu'il y a eu tout au long du match. Je pense que je me suis rarement vu pendant 40 minutes. Je les ai déjà vus comme ça par des séquences, mais tout au long du match, avec ce combat, cette intensité, cette générosité qu'on a eue défensivement. Parce qu'offensivement, on a toujours su qu'on était talentueux, qu'on était quand même assez polyvalent, qu'on avait des leaders qui étaient capables de faire de grandes choses. Mais 40 minutes de combat, d'intensité, où il y a quelques erreurs tactiques, mais physiquement, dans l'engagement, il y a très peu de choses à jeter. C'est la clé, c'est ce qui a fait la différence. Je pense qu'on a réussi à les sortir de leur zone de confort. On est content, mais en même temps, c'est que le début de ce week-end. Il y a un match encore plus important dimanche et voilà, il va falloir rentrer, prendre soin de son corps et se préparer pour amener encore plus d'intensité qu'on a fait ce soir. Content, mais ils ne s'enflamment pas, ces Roca Boys. Évidemment, c'est à l'image de leur entraîneur, Vassilis Spanoulis, la légende de l'Euroleague, la légende de l'Olympiakos, qui hier n'a pas fait de cadeau à son ancienne équipe. Maintenant, il va falloir penser à la finale face à Fenerbahçe, l'équipe turque qui a triomphé du Panathinaikos dans la première demi-finale. C'est une finale surprise, forcément, puisqu'on attendait au moins une des deux équipes grecques pour le match, pour le titre. Mais non, ce sera Monaco face à Fenerbahçe. Et c'est une étape supplémentaire dans l'évolution du club monégasque. Rendez-vous compte, 2 Final Four en 4 participations à l'Euroleague, une finale désormais. Et au coup de sifflet final, on a croisé la légende de l'Euroleague, Kyle Hines. Et je vous propose d'écouter ce qu'il nous dit, ce qu'il pense de l'évolution du club monégasque. The evolution of the club has been incredible. You know, I've watched their beginning in EuroLeague, and to see the club as they continue to rise, through these different moments, through the playoffs, and watch the team, this group take step by step. Being in the Final Four a couple of years ago and missing it last year, and now being in the finals, it's incredible for the club. It's incredible for the city. It's incredible for the players. So. Yeah, it's been fun to watch and see the evolution, especially because I know a lot of the players and know a lot of people that are taking part of it. Rien n'est fait, tout va se jouer dimanche à 19 h face à Fenerbahçe. Et évidemment, toute la Roca Team compte sur vous, sur votre soutien derrière la télé. Et évidemment, les 400 supporters donneront de la voix ici à Abu Dhabi pour ce qui pourrait être une nuit historique pour le basket français et la principauté, évidemment.